Je suis Michèle Pierre et je suis violoncelliste et je m'apprête à sortir mon tout premier disque solo, donc violoncelle et voix. Ce programme, Axone, s'articule autour de 3 pièces de 3 compositrices différentes. Le fil conducteur, le ciment qui relie toutes ces pièces, c'est un peu l'idée de la métamorphose, des transformations qu'on peut éprouver chacun, chacune, en nous, et qui permettent d'accéder à un apaisement ou à une forme de puissance. L'axone, en fait, en neurosciences, c'est un tout petit bout de cellule nerveuse. C'est le prolongement, en fait, de la cellule nerveuse. Et il se connecte par signaux électriques. Et c'est à partir de cette chose-là que naît le mouvement dans le corps. Et donc j'ai trouvé que c'était un joli symbole de cette métamorphose qu'on peut vivre parfois en tant qu'être humain. Et quand on change, quand on se développe, qu'on apprend à se connaître, et j'imaginais que voilà, c'était les axones qui étaient en train de se connecter un peu partout dans notre corps. C'est comme un petit tétard, un peu. Enfin, c'est la grande queue, en fait, voilà. Donc là, tu vois, c'est le balcon où j'ai passé tout mon temps pendant le premier confinement. Et c'est un peu là qu'est née l'idée de l'album, on peut dire, quoi. Et c'est aussi là que j'observais les fameux peupliers, qui me parlaient et me répondaient quand j'avais une question à leur poser. Donc j'ai d'abord appelé Fiona Monbet, qui est une violoniste, chef d'orchestre, une musicienne géniale, une personne vraiment géniale. Et j'ai beaucoup joué avec elle et aussi sous sa direction, comme elle dirige. J'ai aussi joué d'ailleurs des pièces qu'elle a écrites, mais pour ensemble. Dans son projet de jazz, elle a écrit toute la musique et je fais partie de l'orchestre. Elle a écrit Geasa, c'est du gaélique de l'irlandais donc, ça veut dire sortilège. C'est un genre d'injonction émis par une femme un peu sorcière. Si on ne respecte pas cette injonction, ce geis, eh bien on peut s'attendre à avoir des représailles très graves. Au début, c'est une musique qui est très mystérieuse, qui part de loin. D'ailleurs sur la partition c'est écrit au lointain. La musique va être de plus en plus forte, va prendre de plus en plus d'ampleur et pour terminer par une espèce d'apothéose, le chant intervient à ce moment-là et il y a vraiment quelque chose de très très puissant. Moi j'imagine une sorcière vraiment qui flotte et qui jette des geasa partout. Elle est franco-irlandaise, Fiona. Vraiment, elle s'est inspirée de ses origines pour composer cette musique qui est clairement un mélange entre de la musique contemporaine, du jazz et puis aussi vraiment des musiques traditionnelles irlandaises. Le travail a même commencé en Irlande parce qu'on est parti avec toute la compagnie Miroirs étendus pour créer un opéra d'un compositeur irlandais, Michael Gallen, et Fiona dirigeait. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Moi, à chaque fois que je joue sa pièce, je vois l'Irlande, je vois l'endroit où on était, je vois les paysages, je vois Dublin et la mer, tout ça. Belle expérience. Ouais, on est sur vraiment une belle performance. Alors, on ne sait pas s'il y aura la médaille olympique, mais j'arrive pas à le dire.
Mona, elle s'est même mise au violoncelle pour écrire Geasa, et elle a emprunté chez une luthière, Sandrine Haussmann, un violoncelle pour s'entraîner et trouver des idées. Ensuite, j'ai contacté Seong-mi Kim, qui est une compositrice coréenne qui vit en Corée et que j'ai rencontrée au conservatoire à Paris parce que on y était en même temps et que j'ai joué plusieurs pièces déjà qu'elle a écrites. J'aime énormément son univers qui est très poétique et c'est aussi une compositrice, je trouve, qui est très à l'écoute. Et quand on a travaillé ensemble, voilà, il y a un vrai dialogue avec l'interprète qui s'est installé. Elle me permet aussi vraiment de m'exprimer et de beaucoup de liberté. C'est une pièce Dorothy, qui met en scène un personnage féminin, donc Dorothy, et qui est un peu comme un oracle. C'est une femme qui a la capacité de parler avec les dieux ou les esprits et qui transmet les messages aux êtres humains. Dans la pièce, on voit qu'il y a une alternance de passages très doux, très nostalgiques, et puis des ruptures assez brutales. Ça s'alterne donc avec des passages violents et puis très ardus, quoi. Et c'est très intéressant à jouer d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose, il faut se mettre dans un état un peu presque un peu fou, quoi. Je me suis intéressée à ces contradictions apparentes. Donc à partir de ça, j'ai créé ce personnage de Dorothée. Ce que Seong-mi a voulu montrer, je crois, enfin ce qui l'intéressait, c'était ce moment justement où l'oracle part un peu dans l'au-delà, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était l'ambiance de mythique. Et puis le chamanique, chamanique aussi, c'est comme un esprit de... Comment s'appelle le mot français, j'ai oublié, de... Witch. Sorcière. Sorcière. Ouais. Sorcière. Moi j'ai pu poser beaucoup de questions, c'est une écriture qui est particulière, qui est propre à elle et qui est propre à cette pièce. On a travaillé à distance parce qu'elle est en Corée. Et voilà, je lui ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos, donc elle a reçu d'innombrables vidéos de moi en pyjama, en train de jouer des extraits de sa pièce, et à chaque fois elle répondait voilà, de manière super claire, et c'était génial de travailler ensemble. J'ai vraiment une tête horrible, désolée, avec ma frange qui rebique. Donc la première mesure, Scratchy Sound avec l'archet très lent. Voilà ce que ça donne quand je passe après le cordi. Salut Michel, et pour répondre à tes questions, c'est plutôt le glisser pour la troisième, pour la troisième page. J'ai marqué le gros ligne noire épais pour le deuxième temps. Est-ce que ce sera possible que tu puisses produire un peu le son écrasé? Axone, c'est le titre de mon album, mais c'est aussi le nom de la pièce que j'ai écrite. Et c'est une pièce donc qui parle un peu de ces moments de réflexion et qui font qu'ensuite, d'introspection, qui font qu'ensuite on change, on se métamorphose et on se met en route pour voilà, changer des choses dans la vie. Je me suis beaucoup intéressée à Jung, Carl Jung, le psychanalyste, philosophe, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il parle de processus d'individuation, et donc c'est vraiment ça, c'est cette idée d'aller en soi peu à peu et de
de découvrir qui on est et quelles sont nos envies. C'est ce processus de réalisation de soi. Et cette question de l'individuation m'a vraiment inspirée pour écrire Axone. Le premier mouvement, c'est c'est une musique très statique qui est parcourue du début à la fin d'un espèce d'acouphène, d'une note comme ça tenue tout du long, quand même une forme de paralysie. Qui peu à peu va se mettre en mouvement et puis cette métamorphose va permettre, si on imagine qu'il y a un personnage, à cette personne de se trouver et trouver une forme de paix intérieure. Le rêve éveillé, c'est une technique psychanalytique. On est dans un état de semi-conscience, donc vraiment quasiment endormi, mais pas tout à fait, un peu comme l'hypnose. On dit tout ce qui nous passe par la tête. Si je le fais, je marche dans une allée bordée d'arbres, et puis je tourne à droite, il y a une vache. Et je la regarde, je la caresse, et puis après je continue à marcher, et je vois une libellule géante qui balance. Oui, bravo. Bravo, ça coupe pas son téléphone portable. Dommage. Donc il faut bien couper son téléphone portable pendant les rêves éveillés, c'est très important. C'est quelque chose qui m'a inspirée aussi pour la pièce parce que ça m'a fait penser à l'improvisation. Et donc, finalement, il y a un mouvement entier que j'ai appelé rêve éveillé qui est un mouvement où j'invite l'interprète, en l'occurrence moi pour l'instant, mais j'espère d'autres personnes, à imaginer vraiment des choses dans la tête, peut-être des images ou juste de la musique, et de jouer vraiment tout ce qui vient. Je chante dans le disque, mais le traitement de la voix, c'est pas... je chante pas des textes où je m'accompagne au violoncelle, c'est plutôt comme si j'ajoutais une corde au violoncelle. Donc c'est vraiment intéressant sur le plan harmonique, mais c'est aussi chouette dans le traitement des timbres et dans le jeu entre... parfois je chante la même note que celle que je suis en train de jouer et on sait plus trop si c'est du violoncelle ou si c'est de la voix. Enfin, il y a un jeu comme ça qui m'a beaucoup plu. J'aime l'idée que la voix soit celle de l'interprète. Une violoncelliste ou un violoncelliste qui ne chante pas forcément d'habitude. En fait, ce sont des pièces pour violoncelle solo, un peu augmentées, quoi. Moi, j'avais quand même envie de travailler ma voix, déjà pour préparer ce projet, mais aussi parce que ça fait des années que ça me titille. J'ai pris des cours avec Raïm Isaac, et il est chanteur, c'est un prof génial. Il m'a vraiment fait découvrir des recoins jusqu'alors inexplorés de ma voix. L'épicentre du diaphragme, j'inspire et on sent que l'épicentre du diaphragme, l'épicentre du plateau périen au niveau du périnée baisse et on sent l'appui contre le tabouret. Salut Raïm. Salut. Ça te fait quoi d'être le meilleur prof de chant du monde? Ça fait quoi? Tu te fous de ma gueule? La question n'est pas posée. Alors j'avoue que faire du violoncelle et chanter en même temps, c'est pas toujours forcément super simple. Donc j'ai dû y passer beaucoup de temps. Ça me fait faire des doigts, t'es trop chelou. Ré. Ré. Do, ré. Ré. Oui. Ré. Do. La. C'est excessivement pénible. Ça
archi faux, non, franchement ça me casse les couilles là. Pour cet album, j'ai travaillé avec une personne avec laquelle j'ai vraiment l'habitude de travailler depuis plusieurs années, c'est Anaïs Georgel. Anaïs, c'est une super ingé son qui est toujours d'excellents conseils et qui vraiment fait un travail qui est remarquable. Et moi j'adore travailler avec elle parce qu'Anaïs en plus est très douce, très patiente et très perfectionniste aussi. C'est comme si ça saturait, alors que ça sature pas du tout. Mais du coup je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est bien ce qu'elle joue là. Donc Anaïs a fait la prise de son de l'album, le mixage, le mastering, le montage. Et on a vraiment travaillé main dans la main, enfin ensemble, pour faire progresser les pièces. Oui, c'est bien ça. Avec la première qui claque un peu, mais que ce soit pas plus, mais pas trop quoi. Après, je sais pas. Peut-être je vais la changer de doigté. Ça c'est bien. Donc je change de doigté. Ok. En fait, j'ai fait un doigté avant que les cordes arrivent. Ok. Allez, ça tourne. C'était la première fois que je jouais notamment la pièce que j'ai écrite à quelqu'un. C'est elle qui a entendu pour la première fois la pièce en entier, qui l'a enregistrée et qui m'a donné énormément de très bons conseils pour la mettre en valeur et pour qu'elle soit le plus réussie possible. Elle a apporté de la cohérence aussi à des endroits qui en manquaient peut-être un peu. Yes, oui, je me souviens de ces 2 pages. Mais du coup, on en a pas mal des versions et on aimerait bien avoir le truc très léger, ponticello, machin, mais plus ancré En dans rythme. Voilà. T'es en train de me filmer? Oui, parce que en fait, j'écoute à moitié parce que je suis trop fatiguée. Ah oui. Comme ça, j'ai les infos demain quand je vais venir un peu plus tôt pour travailler. Les mots-clés. Ok, alors là, il faut qu'on réécoute pour valider la prise, l'unique prise. Ah oui, des harmoniques. Des harmoniques, qui étaient voilà. parfaites à mon sens, mais... Qui était parfaite, mais personne n'a réécouté à part moi. Bon, voilà. Le fameux H. Voilà. Donc de 264 à 301. Si on peut... C'est quoi H déjà? Ah non, pardon, je me suis plantée. Ah oui, non, voilà. Non, pardon, c'est pas du tout le H, c'est... Ah, merde. Voilà, si on peut le refaire à la fraîche. J'ai travaillé aussi avec mon amie d'enfance, Anne-Lise Jacobsen, qui est graphiste aujourd'hui à Copenhague. On s'est vraiment inspiré de psychanalyse, les jeux de hasard, le côté un peu sorcière, le côté un peu magique. Et elle a eu l'idée de fabriquer un kaléidoscope, donc maison. On avait envie de créer un peu le kaléidoscope nous-mêmes, de mettre des éléments qui étaient propres à l'imaginaire de Michel, mais aussi peut-être du vécu, de l'historique, des choses dans lesquelles elle se reconnaît, qui sont chères à elle. Des linguini que Michel a vraiment envie d'avoir sur sa pochette d'album. Donc, Et ça marche pas, c'est ça? elle veut pas. J'ai mis des spaghettis et des piments et de l'ail, parce que j'adore ça. Ah, sympa. C'est hyper joli. C'est le bordel, hein. Et tous ces petits miroirs et ces petits jeux de lumière ont créé la pochette au final. Ont créé cette ambiance un peu psychédélique. C'est trop beau. Je déplace le kaléidoscope histoire de trouver des endroits où le visuel pourrait être intéressant. Donc c'est un peu... on a vachement travaillé sur l'idée du hasard avec Michel. Entre les éléments fixes, on a décidé un nombre particulier d'éléments. Donc c'est ceux qui sont dans la boîte. Et ceux-là, ils ne changent pas, c'est les mêmes. Mais par contre, c'est leur alignement, leur superposition qui est en fait unique et qui est donc pas forcément maîtrisée. J'ai eu envie pour ce nouveau programme de concert d'avoir un costume particulier.
Et voilà, d'associer ce répertoire-là à un costume que je porterai toujours en concert. Je crois que en fait, ça me faisait un peu flipper au début d'être toute seule. Et peut-être que j'ai eu besoin de m'accompagner d'un costume. En tout cas, voilà, j'ai fait appel à Aude Desigo, qui est une costumière géniale, qui travaille beaucoup dans plein de choses différentes, dans le théâtre, dans l'opéra. On est allés ensemble chercher le tissu à Montmartre, dans le marché Saint-Pierre. On a cherché le tissu qui ressemblait le plus à un kaléidoscope. Et voilà, celui-là, il nous a vraiment tapé dans l'œil. Et donc, elle a créé cette veste. Elle a aussi créé des magnifiques bijoux qui sont faits à base de plantes qu'elle a trouvées, et aussi de mes petites spaghettis, petits piments qu'on retrouve dans le kaléidoscope. J'ai beaucoup aimé qu'elle fasse ce clin d'œil à la pochette et à tout le travail qui avait été fait avec Anne-Lise autour du disque. Et elle a coincé ces petits bouts de plantes dans la résine, elle a fait sécher tout ça, et voilà, elle m'a fait des bijoux incroyables. Donc j'aurais un peu l'impression de porter des bouts de pochette du disque sur moi en concert, et je trouve ça vraiment génial. Pour mettre en vidéo les musiques du disque, certains extraits de mon disque, j'ai eu la chance de travailler avec un vidéaste super, Armen Denéant, à qui je parle en ce moment, qui est juste en face de moi. Armen, de Lucencar Productions, qui a réalisé le premier mouvement de ma pièce Axone. Et ça fait très longtemps que je travaille avec Armen, et c'est toujours incroyable. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois, parce que voilà, il est très 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 à l'écoute. Et mettre en image une musique qu'on a vraiment répétée énormément, qu'on a travaillé 1000 fois, c'est pas évident, parce qu'on a plein d'idées, plein d'images dans la tête. C'est pas facile de se voir à l'écran en plus, et je dois dire que Armen est toujours hyper patient. Il a toujours des idées vraiment très pertinentes, très justes. Il met en valeur vraiment la musique. C'est une sacrée aventure de faire un disque. Alors j'espère que les gens auront envie de l'écouter et de le regarder aussi. Peut-être même que les violoncellistes auront envie de jouer les pièces, ce serait trop chouette. D'ailleurs, je vous invite à l'ouvrir, ce disque. Et alors là, vous découvrirez un livret dont la note de livret a été écrite par une journaliste et autrice géniale, Raphaël Chamichian. Elle a mené des interviews avec chacune des compositrices, et elle a écrit un texte sublime sur ce projet qui l'accompagnera toujours partout. Un disque physique et un nouveau programme de concert, c'est très particulier. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont réunies, qui ont travaillé dessus pendant longtemps. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir fou à le concevoir, à travailler à chaque étape. Et je dois dire que c'est vraiment une chance inouïe d'avoir été si bien entourée.